Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin, enfin et enfin dans une nouvelle vidéo crash test, get ready with me, etc. Où je vais tester avec vous des nouveautés. Alors que il y a des choses que je connais déjà parce que j'ai pas de nouveautés. Il y a des choses que je reteste avec vous parce que j'ai déjà testé mais c'est une nouveauté. Enfin bref, je vais pas m'attarder dessus. Je vous avoue que je suis hyper excitée parce que ça fait déjà bien un mois que j'ai pas fait d'espèce de crash test, etc. Puisque avec mon accident imprévu, en fait j'ai pas du tout pu me maquiller, etc. Je peux juste en fait ça fait juste une semaine aujourd'hui que je peux me remaquiller. Vous ça fera 2 semaines, mais du coup je suis hyper contente parce que j'avais acheté pas mal de nouveautés, de nouvelles choses maquillage et du coup je pouvais pas tester parce que je pouvais pas me maquiller, donc c'était un petit peu galère. Là aujourd'hui je peux me maquiller, donc je suis ravie. Voilà, tout simplement. Je voulais vous faire une aparté parce que c'est important, je trouve, parce que vous pouvez peut-être vous poser la question, mais en fait pourquoi elle revient que maintenant, et que c'était un petit peu la catastrophe au niveau des vidéos. Franchement, catastrophe, mais je pouvais pas faire autrement. Donc voilà, bref, on va commencer avec la vidéo parce que je sens qu'elle va encore durer très longtemps. J'ai déjà mis ma base, c'est la Mad Crème de Herborian, parce que je l'aime bien et je sais qu'elle fait des trucs, elle change quand même le résultat, je trouve. Et au début, je l'aimais pas du tout, et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Donc là, je mets mon correcteur vert de Sephora. Parce que là, pareil, j'en ai besoin. Et que là, en ce moment, j'ai eu l'invasion de boutons, c'est horrible. Donc, j'essaie de cacher le maximum, même si je peux pas tout cacher. Je cache ma mon vieil escar d'il y a plus de 15 ans. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, je laisse tomber mon éponge. Oui, donc, je voulais vous parler de quelques petites choses. En fait, là, franchement, mon rythme de vidéo, il va revenir à la normale. Alors, il n'y aura sûrement pas de vlog permanent chaque dimanche le dimanche, puisque j'ai décidé qu'au mois de décembre, j'allais arrêter les vlogs au moins au mois de décembre, puisque de toute façon, vous allez en avoir bien assez pour avec les vlogmas, etc. Moi, je les fais pas cette année. Je vous l'ai déjà expliqué, donc j'ai pas besoin de revenir là-dessus, etc. J'avoue qu'il y a un moment, je me suis posé la question si je devais pas les faire quand même. Parce que l'année dernière, j'avais adoré le faire, etc. Mais je me dis non, il va y avoir beaucoup de vlogs, etc. Et je me dis, ça sert à rien d'en mettre encore plus. Enfin bref, je me suis dit non, stop. Du coup, si je viens à vlogger, je le mettrai en mois de janvier. Donc il y aura un mois d'écart. Mais sinon, voilà. Mais je pense pas du tout vlogger, franchement. Ou alors peut-être une fois. Mais j'essaierai de vous mettre 2 vidéos par semaine quand même. Avec soit des vidéos un peu plus... de toute façon, j'ai plein de vidéos à faire, genre vidéos de tri. J'ai des produits terminés à filmer. J'ai des maquillages. Je dois vous faire un maquillage taxi. C'est prévu et je vais essayer de le filmer soit demain, soit dans la semaine prochaine. Donc c'est obligé. Mais du coup, je vais essayer quand même de tenir 2 vidéos par semaine. J'espère m'y tenir parce que ce serait dommage de mettre moins de vidéos. Donc, je suis en train de faire tout. Pour. Et je vais y arriver. J'espère. Mais
Mais du coup, voilà quoi. J'essaie de vous préparer quand même des vidéos assez sympas. Parce que bah malgré tout on arrive au mois de décembre et c'est un petit peu c'est un petit peu le mois de fêtes et ça. Moi je les fais pas cette année. Voilà. Donc du coup je voyais pas l'intérêt de faire des vlogmas si j'allais rien faire de ouf et rien concernant Noël. Donc voilà. Bref, sinon je vais vous tester le fond de teint Zoeva que j'ai déjà testé une fois et que j'ai déjà plus ou moins à vie. Donc c'est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation. Donc une packaging comme ça. Je voulais garder. D'accord, il va se barrer. Je voulais garder le packaging pour vous montrer un petit peu. Donc attention c'est Zoeva. Il coûte 26 € si je dis pas de bêtises. Le packaging il est comme ça, donc franchement il fait assez quali pour un fond de teint à moins de 30 €, donc je trouve que c'est cool. Flacon pompe, obligé j'ai envie de vous dire, parce que sinon c'est juste la misère. Donc moi j'ai la teinte 010 N Glow, donc c'est la teinte la plus claire et voilà. Et c'est pas mal, c'est vrai que c'est un chouïa clair, mais bien estompé, franchement on voit pas trop une énorme différence. Donc là je vais essayer de saisir un côté éponge, un côté pinceau. Je dis ça à chaque fois et j'oublie un peu, mais là je vais essayer de me tenir parce que des fois, surtout avec des fonds de teint peu couvrants, je dis peu couvrants parce que c'est quand même couvrant, on peut voir la différence avec éponge et sans éponge. Donc c'est pour ça que je tenais à le faire quand même. Pour voir s'il y a une différence ou pas, si c'est moins joli, si c'est plus joli, etc. Mais sur ce que j'en ai testé, j'ai vraiment aimé. Bon après j'ai testé vraiment sur un long terme, c'est-à-dire que j'ai vraiment mis toute la journée. Donc je vais prendre un pinceau. Donc c'est mon pinceau qui mate, là je retrouve un similaire qui est en train de se décomposer le pauvre. Donc j'en prends un. Je vais dire quand même. Je vais prendre peut-être mon petit pinceau. Mon petit pinceau. Mon petit miroir. Pour voir si c'est mieux ou pas. J'aime mieux à l'éponge. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis ma base mat que c'est ça et que j'aime. Je sais pas, ouais, j'aime bien l'éponge. Et en plus, c'est plus facile à. Tu mets moins de temps à estomper à l'éponge que au pinceau. J'ai l'impression, hein, c'est que mon simple avis. Dites-moi si vous l'avez testé son teint, parce que c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de l'acheter parce que bah, j'avais acheté le Charlotte Tilbury, j'avais acheté le Naked que j'adore. J'avais acheté pas mal de fond de teint et du coup je me voyais pas en acheter 10 000 et 200. Bon, au final je l'ai acheté, mais je veux dire par là que j'ai pas non plus un budget illimité, malgré ce qu'on peut voir. Alors, par contre ça déconne un peu. Mais j'essaie de camoufler un petit peu mes boutons quand même. Donc j'essaie de remettre une autre couche. Parce que oui, c'est un fond de teint quand même courant je dirais pas énormément courant, mais je dirais courance moyenne. Parce que comme le Make Up Forever le reboot,
c'est le reboot, je sais plus. Mais c'est le reboot. Là, par contre, c'est une couronne légère. Et du coup, là, c'est pas du tout la même chose, c'est moyen. Parce qu'on voit quand même les boutons un petit peu à travers, mais là, j'arrive à le cacher quand même avec une deux couches. Donc, je suis ravie. Maintenant, ma couleur, j'ai l'impression d'être transparente. On va arranger tout ça. Je mets 3 plombes pour mon fond de teint, mais j'aime quand c'est bien estampé parce qu'après, quand il est figé, bah il est figé. Donc, voilà pour le fond de teint. Voilà. Et c'est complet les fonds de teint, il y a 30 ml si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, 30 ml. Donc voilà pour ce fond de teint. Honnêtement, franchement, j'ai pas mis longtemps à l'estomper, etc. Voilà. Franchement, très joli sur la peau. Maintenant, moi, ma peau, mystère grasse, il faut quand même que je le poudre un minimum sur la zone T parce que là, je brille un peu sur la zone T. Moi, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai tendance à mettre de l'highlighter sur le nez. Et du coup, voilà quoi. Mais je l'avais mis, c'est quand que j'ai mis? Je crois que je l'ai mis lundi. Lundi, on est jeudi. Hein. Ouais, si. Je brillais, mais vraiment beaucoup. Après, j'ai m'étais maquillée à tout à l'heure. Je m'étais maquillée, je crois, à 9h. Et je m'étais maquillée, c'était 17h, quelque chose comme ça. Et j'avais fait aucune retouche, J'avais fait aucune retouche. Et je pense que c'est la première fois où je me maquillais aussi longtemps, parce que moi, faut savoir que je me maquillais là par exemple, il est un petit peu plus de 10h. Je vais me démaquiller là, midi 13h. Parce que moi, je fais la sieste et du coup, je ne vais pas me dormir au maquillage. Donc, c'est pour ça, sinon, évidemment, là, j'ai un petit peu habité, là, je trouve. Je sais pas, dites-moi. Et du coup, oui, j'utilise le Shape Tape que j'ai en teinte 12N. Je l'adore. Et du coup, je me maquille le plus longtemps que je me suis maquillée, bah, c'est pour une soirée. Donc, mais je suis pas de ce genre de personne qui va retoucher son maquillage parce que je sais pas, j'y pense pas. Après, c'est vrai qu'avec son fond de teint, j'en eu besoin. Mais j'avais. En fait, quand j'ai vu que je brillais, je pense que une heure après, il y avait des maquillés, donc c'était pas la grosse peine. C'était pas non plus la peine de faire une retouche juste pour une heure. Mais il y en a des qui vont le faire, mais moi, je fais pratiquement jamais de retouche ou alors retouche rouge à lèvres, etc. Mais enfin, c'est vraiment pas. Je le fais très rarement. Parce que quand je me maquille, c'est soit pour une vidéo, soit parce que j'en avais envie pour tester des trucs, etc. Mais je me maquille rarement toute une journée. C'est très rare. Donc voilà. Donc, voilà. Pour ça. Là, je vais mieux. Mais je suis toujours aussi pâle. Hein. Là, on peut rien faire. Ce côté-là, je suis très très pâle. Donc ensuite, quelque chose que j'ai déjà testé et que j'adore déjà, c'est le mat bronzer. Donc bronzer mat hein, de chez Milk Makeup. Alors ça fait 2-3 fois que je l'utilise et honnêtement, je dois dire que je suis assez surprise de l'estompage de la teinte parce qu'on m'avait dit oui mais il est trop foncé machin. Alors franchement je vais faire un swatch, il fait peur comme ça mais honnêtement il s'estompe hyper bien. Moi je l'estompe, je l'ai déjà estompé au pinceau
ça se tombe bien, mais je préfère à l'éponge. Alors oui, on peut perdre de l'intensité parce que déjà Milk c'est un petit peu du make-up, je dirais make-up no make-up, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Et franchement ce bronzer, je pense que ça va être mon nouveau bronzer préféré. Vous voyez, je pense si vous me suivez dans les vlogs, sur Insta, etc. Je suis beaucoup en mode stick en ce moment, que ce soit le soin, etc. Là, depuis un petit moment, j'utilise des produits un petit peu crème, un petit peu, ouais, c'est crème liquide. Et je me rends compte que j'aime ça. Et que, à l'heure d'aujourd'hui, j'avais peur de pas savoir l'utiliser, j'avais peur de pas savoir comment faire en fait, parce que je suis pas une pro en maquillage, etc. Donc j'avais peur que ça fasse des taches, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que aujourd'hui les produits qui sortent en crème sont tellement faciles à estomper que je dis pas tout le monde peut l'utiliser, parce que je verrais pas je verrais pas des personnes qui se maquillent très peu l'utiliser. Mais je trouve que voilà, ça se sauve hyper facilement, c'est très naturel pour moi, parce que moi j'y vais vraiment mollo, et après si vous voulez y aller plus fort, bah vous pouvez, mais moi vu que j'ai une peau claire, je me vois pas l'utiliser à fond. Donc moi j'ai une peau très claire, vous le voyez depuis un moment, hein. Moi il me va très bien, malgré qu'il soit voilà, il est pas froid, c'est pas un bronzer froid, donc j'avais surtout peur du fait que je sois orange et ça, et au final pas du tout, j'en mets un tout petit peu et ça va très bien, ça marche très bien. Maintenant je vais essayer d'investir dans un pinceau un petit peu pour les textures crème. Faut que je me renseigne sur quoi utiliser ça, parce que je sais pas, peut-être que c'est peut-être mieux avec un pinceau, mais j'ai pas le pinceau adapté à l'heure d'aujourd'hui. Mais franchement ce bronzer, bah, c'est un coup de cœur, honnêtement il s'estompe en 2-2, j'ai pas besoin de retourner, franchement j'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'y retourne vraiment, je sais même pas si on va voir quelque chose, parce que moi je vois quelque chose parce que je le sais, etc. Mais ce bronzer, il est vraiment, c'est vraiment une grosse tuerie. Donc est-ce que je pense que dès qu'il sortira en grand format, etc., je pense que je me le prendrai, parce que c'est vraiment une grosse tuerie, et je pensais pas, honnêtement, c'était le produit que je pensais aimer le moins, dû à sa couleur, dû à sa texture un peu crème, etc. Parce que moi je suis pas du tout ce genre de... D'habitude j'aime pas ce genre comment on peut dire, ce genre de texture. Mais ça, depuis que j'ai acheté Milk, honnêtement j'ai apprécié utiliser ce genre de texture, et voilà. Et Milk, on a la chance de l'avoir depuis pas très très longtemps, et d'avoir les formats normaux, c'est-à-dire à plus de 30 €, et des textures des formats voyage, donc à 12 €, donc c'est bien pour tester. Là c'est un petit, si vous avez suivi mon haul, vous savez, mais j'avais plein de choses dedans, j'avais un mascara, j'avais plein de choses, et du coup ça a permis de tester. J'ai du coup la base Hydro Grip que j'ai déjà testé et que je retesterai avec vous dans une prochaine vidéo pour vous en dire plus. Mais je suis assez surprise en fait. Voilà, tout ce que je peux dire. Je suis assez surprise des produits Milk. Et j'aurais jamais pensé, franchement, j'aurais jamais pensé dire oh j'adore les textures crème. Enfin, jamais de la vie. Parce que pour moi, les textures crème c'était plus pour les personnes un petit peu plus, comment expliquer, un petit peu plus pro, enfin un petit peu plus expérimenté dans le maquillage. Donc j'aurais jamais dit, je pense que j'aurais jamais dit ça, et du coup ça me donne envie de tester le Tan Tour de Huda, mais je veux le voir en vrai.
je veux le voir en vrai pour vraiment me faire... j'ai pas envie de l'acheter comme ça et de me dire ah ouais en fait c'est trop foncé. Parce que je vois, il y a des personnes plus foncées que moi, beaucoup plus foncées, qui utilisent la teinte la plus claire. Du coup je me dis je vais attendre d'aller à Dijon pour pouvoir voir voir tout ça. Mais du coup ça m'a donné envie. Pareil pour le produit Charlotte Tilbury, le bronzer en format comme ça là. Ça m'a donné envie, donc voilà quoi. Voilà, changement. Franchement, j'ai l'impression d'évoluer dans les produits que j'utilise et d'utiliser plus de choses qui sortent un peu de ma zone de confort. Donc ensuite, pour le bronzer, je vais utiliser de chez Essence le Contouring Duo Palette. Alors cette palette, je vous l'ai montré en live, j'ai les mains gelées, j'ai froid, c'est horrible. Ah mais elle est plus là. J'aurais dû la sortir mais j'ai oublié. C'est exactement la même teinte que ce soit pour le bronzer, pour la poudre un peu highlight, qui n'est pas du tout de highlight, mais moi j'utilise pas du tout. C'est la même chose et c'est clairement un dupe de la palette. C'est la Chanel Light Duo Palette de Kat Von D. C'est la même teinte et franchement c'est la même chose, qu'on se le dise. C'est exactement la même chose. Donc j'étais ravie quand je l'ai vu à Auchan. Bon c'est très plutôt, donc moi j'y vais mollo quand même. Mais c'est la même chose. Franchement j'étais hallucinée cette palette. Je crois qu'elle m'a coûté, je sais même plus, 3-4 euros. Et de voir la même chose en beaucoup plus cher. Bon j'adore le bronzer de Kat Von D, le contour duo de Kat Von D. Mais si on peut trouver moins cher, voilà. Mais, ce pinceau il sent le parfum. Et du coup je l'utilise depuis un petit moment. Je sais plus si je vous en avais parlé, donc je réitère à ça que j'ai une mémoire approximative on va dire. Et du coup voilà quoi. Du coup si vous voulez un dupe et que vous pouvez vous trouver évidemment la marque Essence facilement, moi faut que j'aille à Macron pour pouvoir la trouver, mais maintenant on peut beaucoup commander sur des sites comme Magic Beauty, etc. Donc on peut trouver un petit peu plus facilement la marque Essence depuis un moment. Donc c'est cool. Bon, je vais arrêter avec le bronzer. Là en ce moment je fais bronzer et du coup je me retrouve un petit peu orange. Enfin non, pas orange, mais enfin vous voyez quoi. Donc moi j'ai la teinte la 010, enfin la 10 Lighter Skin, donc c'est la teinte la plus claire. Donc j'estompe quand même parce que voilà, c'est mieux d'estomper quand même. Donc je mets plus de bronzer ici parce que ça sert à rien. Mon nez cassé, ça sert pas à grand chose. Au niveau d'un blush, alors ça je l'ai pas du tout testé. C'est de chez Essence. C'est The Blush. Apparemment c'est de nouveaux blushs. Moi je les ai pratiquement tous les blushs parce que je les adore. Les blushs Essence, ça fait partie de mes meilleurs blushs petit prix. Petit prix. Là j'ai la teinte 20 Best Pot. Donc c'est un espèce de blush bronzer. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais j'avais envie de le tester aujourd'hui. Alors je l'ai déjà swatché, donc je sais un petit peu à quoi m'attendre, mais je vais estomper. Mais c'est un blush lumineux il me semble. Donc parfois il y a les mots. Alors autant il est hyper lumineux, mais il est pas... Ouais, si, j'allais dire pas assez pimenté, si. Un petit peu quand même. Mais je vais pas en mettre 3 tonnes parce que il est quand même, ça fait vraiment blush bronzer. Du coup je pense que la prochaine fois je l'utiliserai pas. Je pense pas en blush ou alors
elle est moins mollo avec le... Elle allait moins fort avec le bronzer avant. Parce que du coup là, au dirait j'ai un bronzer. Là j'ai mis du bronzer en blush. Donc j'aime bien ce genre de couleur parce que ça fait un petit peu 2 en 1. Mais du coup... De toute façon, les blushs essence, c'est vraiment... ils coûtent vraiment pas très cher. Moi, ça coûte 2 euros, 3 euros. De toute façon, essence, ça dépasse pas les 8 euros, je dirais. J'avais une palette, il faut que je teste aussi. Du coup, j'avais pas eu le temps de tester. Je l'avais acheté le mois dernier et je crois que j'avais coûté 8 euros. Alors que, enfin, il y a pas mal de fards. Et c'est pas mal. Je sais pas si on a quelque chose. Si je le revois quand même. Mais c'est pas mal. De toute façon, je vous dis, les blushs essence, je vais peut-être en rajouter un petit peu pour qu'on voie un peu plus. Mais j'aime beaucoup les blushs essence. Ouais. Ça fait partie de mes préférés. Ensuite, au niveau de l'highlight, je vais utiliser le Hollywood Flow. Je vais utiliser le Hollywood Flawless Filter. Je ne vais pas être vite donc ça. Donc c'est un highlighter, primer, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu multifonction. Moi je l'utilise en highlighter, en touche, comme ça quoi. J'essaierai de le mettre en primer. En fait, j'ai déjà utilisé mélangé avec ma crème de jour. Et franchement, c'est vrai que ça faisait une espèce de glow de ouf. Que voilà, j'avais pas envie de me maquiller ce jour-là. Et honnêtement, voilà, j'ai mis ça en mélangeant avec ma crème. Et franchement, j'avais l'impression d'être revenue de vacances et tout. C'était assez canon. Donc moi j'ai la teinte évidemment à la 01, c'est la fer. Pareil, ça je teste depuis un petit moment parce que c'était la dernière soirée Gold que je l'ai acheté. Donc j'ai pu le tester quand même pas mal de fois. Et honnêtement c'est un bon produit. J'avais peur du coup de pas l'utiliser parce que c'est quand même un grand format. Il faut... Voilà. Et c'est à partir de là, je pense que c'est à partir du fait d'utiliser de l'highlight liquide ou crème que je me suis décidée à tester plus de choses en crème et tout ça, et en stick. Et du coup, c'est ça qui m'a fait un petit peu aller dans ce genre de texture. Donc voilà. Ensuite en highlight, je vais utiliser le Sun Castle de chez Fenty. Par contre, il n'est pas là, Fenty, c'est obligé d'avoir. Donc là, il est en petit, il est en kit. C'est le kit Bomb Baby 2, il me semble. Par contre, il y a les mollo parce que je vais me retrouver avec une bonne facette. Je vais prendre un pinceau assez voilà, un petit pinceau que je sens venir le truc. Ouf. Je vais estomper parce que là c'est un petit peu trop, je dirais. Oula là. Ben wesh. En plus j'ai l'impression que c'est pas super à ma carnation. Donc je le mets là mais je sais pas si je vais vraiment le garder. Ou alors je vais le mettre en fard à paupières parce que j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment très adapté à ma couleur de peau.
je suis pas sûre. Hein. On va vraiment très fort. Donc je suis pas très sûre d'être dernier. Donc soit je mettrai dans un fond de poil ça, parce que de toute façon j'ai utilisé qu'une fois et que voilà. Soit je le mettrai en guise de fard à paupières. Parce que ça peut être pas mal, mais voilà mon look du teint. On va passer aux yeux et aux yeux. Comment vous dire? Oula, on est un petit peu près là. Donc je vais mettre ma base à paupières. Je voulais la mettre en hors cam. Voilà quoi. Alors j'espère qu'il en reste parce que sinon je suis dans la merde. Hein. Faut que je me rachète de la base à paupières. Parce que j'ai la Anastasia mais j'ai l'impression qu'elle me convient pas. Et que voilà, je pense que je vais me racheter soit la Urban Decay, soit du coup la Wet n Wild. C'est pas du tout le même prix hein, qu'on se dit. Mais du coup je pense que c'est le mieux à faire parce que la Anastasia j'ai l'impression qu'elle est trop épaisse. Elle est trop épaisse pour moi. Et du coup elle me fait déjà je pense que j'en mets trop. Donc ça déjà c'est un inconvénient. Et en plus j'ai l'impression que quand je veux estomper des fards, ça me fait des espèces de patchs. Alors je dis pas que c'est complètement dû à la base. C'est peut-être qu'elle me convient pas, que je sais pas. Je sais pas trop, mais avec la urbanité, j'ai pas ce problème là. Donc je pense soit me racheter la urbanité, soit bah du coup la Wet n Wild. Du coup, je vais utiliser cette palette. Franchement, quand j'ai vu les visuels sur Insta avec le Too Faced et ça, je me suis dit, pourvu qu'elle sorte en France, pourvu qu'elle sorte en France. Et alors, elle a un petit peu sorti en retard parce que clairement, elle est sortie le mois dernier, donc au mois d'octobre. Et c'est relativement une palette d'été. Bon, moi, je vous dis, j'ai pas de problème avec les couleurs etc. Donc, je peux porter ça maintenant, il n'y a pas de problème. C'est en plus totalement de mes couleurs. Mais du coup, elle est un petit peu en retard. Donc. Mais franchement, elle est canon cette palette. J'ai déjà fait un ou deux swatchs des lumineux. Voilà. Obligé, j'ai utilisé le bleu, hein, qu'on se le dise. Je pense que peut-être que je vous ferai un deuxième maquillage avec, peut-être en live, je pense. C'est probablement sûr. Donc je vais utiliser le Cabana Time. C'est comment ça s'appelle, je vais y arriver. Une couleur je vais pas utiliser ce pinceau, je vais utiliser le 08 de il est un poil jaune. Cette, cette couleur, la prochaine fois, je pense que je vais pas l'utiliser parce qu'elle est un poil jaune. Du coup, je vois un poil la différence, pas énormément, mais je vois quand même qu'il y a une différence. Bon, ça se verra pas après parce que de toute façon il y a la couleur par-dessus etc. Mais du coup, moi j'en mets 3 tomes parce que je veux que ce soit unifié. Du coup, ensuite, je vais, je pense, utiliser le... Je vais utiliser le cheese lit, qui est un espèce de saumon. Et ça, je vais voir si je peux faire quelque chose avec. Par contre, je vais prendre un et un. Dos ananas, c'est le
13. Alors par contre, elle se pinceau là, je sais pas vous, dites-moi vraiment en commentaire. Mais j'ai un problème avec ce pinceau. C'est-à-dire que ça fait 3-4 fois que je le lave et il perd ses poils. C'est un truc de ouf. Donc je sais pas si c'est que moi, si c'est juste moi, ou si c'est vraiment les autres, mais j'ai pas vu de commentaires comme quoi il perdait ses poils. Donc. Et le pire c'est que ce pinceau là, c'est juste ce pinceau là qui perd ses poils. Donc ça se trouve c'est moi, honnêtement j'en ai aucune idée. Mais je trouve ça dommage, en plus c'est mon pinceau préféré. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Parce que j'ai dit mais c'est une blague. Bon, en tout cas ce saumon il est hyper joli, c'est une espèce de orangé ça. Oh oui, je fais des maquillages orangés, mais j'aime le orangé. Et quoi vous dire j'aime les tons orangés. C'est un petit peu ma life. Et voilà quoi. De toute façon, le prochain maquillage, ça sera le ton kaki. Voilà, rien à voir avec ça. Donc, en tout cas, ça se tombe hyper bien. J'ai le nez tout rouge, c'est horrible. C'est là, je suis devant ma fenêtre, pour être honnête, je meurs de froid. J'ai le plaid et tout. C'est horrible. C'est horrible. Bon là j'ai quand même vachement accentué le orange alors que moi c'était un bis de base. Mais bon. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Donc moi j'aime bien l'estomper parce qu'on sait jamais. Mais ça se passe vraiment plutôt pas mal. Hein. Du coup je vais utiliser le Moltal. Ici là, c'est vraiment un bon orangé. Un petit peu orangé ce truc. Que je. Ouh, la pigmentation. Voilà pourquoi je teste l'hiver et l'automne et l'hiver. Parce que j'ai sans arrêt le nez qui coule. C'est horrible. C'est... En été, j'ai le nez qui coule, mais pas tant que ça en fait. J'aime trop. Oh my god. Il n'y a aucune chute, genre j'ai même pas besoin de faire ça ou quoi. J'ai vraiment pas besoin. J'ai tout de suite la couleur. Et ça s'estompe, mais de ouf bien. Mais c'est pas français, je le sais. Mais je sais pas, j'ai pas vu de tutoriel cette palette. Alors je me doute que du coup elle est sortie un petit peu tard et du coup peut-être que les gens, les youtubeuses etc. ne trouvent pas l'intérêt de la tester ça. Mais je trouve que franchement c'est pour le peu que j'ai utilisé là, je trouve qu'elle est vraiment bien implémentée. Il n'y a vraiment pas de chute. Et pourtant j'y vais vraiment pas avec de naturel, hein, j'y vais vraiment comme ça. Attends, je vais vous montrer. J'y vais vraiment comme ça. Hein. Donc hein, voilà. Et il n'y a aucune chute. De toute façon ces palettes là, j'aime vraiment beaucoup ce format là de palette. Parce que j'ai la c'est la peach mat, et quand je veux quelque chose de totalement mat ou quand je veux quelque chose je sais pas trop quoi utiliser etc. J'utilise cette palette et ça 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 fait très bien le job. Et d'ailleurs il y a un moment où j'utilisais vraiment beaucoup et vous m'avez dit ah mais utilise autre chose.
il y a des choses, que des fois on peut pas laisser tomber. C'est un coup de cœur et du coup, c'est un coup de cœur, donc on peut pas forcément lâcher son coup de cœur. Ensuite, du coup, j'allais utiliser le biobe. Donc c'est un marron foncé. Ici, ici. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Parce que moi, les couleurs foncées comme ça. Par contre, là, je vais estomper sur ma main. Parce que je sens venir le truc et j'ai pas envie que ça fasse trop marqué non plus. Je vais utiliser un autre pinceau parce qu'il se prend dans mes cils et ça c'est une catastrophe. Donc là je vais utiliser le C8. Je pense que c'est... Oh oui, c'est beaucoup mieux. Et du coup j'aurais dû peut-être un petit peu estomper sur... J'aurais peut-être pu estomper sur ma main parce que là c'est vachement foncé. J'ai pas l'habitude, hein, franchement. Ce genre de couleur, etc. J'ai pas du tout l'habitude de ce genre de teinte un petit peu marron au chocolat foncé. Donc, je vais faire la même chose sur le côté, sinon ça va faire chelou. Mais pour le moment, cette palette, c'est vraiment pas mal du tout. Bon après, Too Faced, je suis vraiment rarement déçue parce que je suis plus déçue genre des collections un petit peu de Noël, etc. C'est pour ça que cette année, j'achèterai pas de coffret. Le seul coffret que j'ai acheté, je vous testerai dans une prochaine vidéo. Parce que j'attends une autre palette de Too Faced et du coup je voulais tester ensemble. C'est le coffret Gingerbread set avec la pochette en pain d'épices. Mais c'est le seul coffret que j'ai craqué, même si je me dis ouais, c'est trop beau, c'est trop mignon. Je n'utiliserai pas. Celui de l'année dernière, je l'ai utilisé peut-être 2 ou 3 fois. Et encore, c'est vraiment en gros. Et du coup, je me vois pas racheter des trucs. J'aime mieux autant acheter des choses que j'ai jamais testées. Et du coup, que ça fasse une découverte pour moi. que d'acheter des choses que d'une marque que je connais et qu'au final, j'utiliserai pas. Quoi. Donc, c'est un petit peu... après, je sais que tu craques pour la collection. Mais bon, moi, niveau collection, j'en ai pas mal. Hein. J'ai bien envie de faire un... Je vais essayer. Hein. Si je me foire, ce sera pas de ma faute. Donc je vais faire comme ça, en mettre là et laisser un espèce de trou. Et je vais mettre le bleu. Je trouve que ça peut être pas mal. Je vais jamais ce genre de maquillage. Je sais pas trop pourquoi. Il faut dire que il y a des fois j'ai vraiment pas envie de me casser la tête et du coup c'est peut-être pour ça aussi. Mais du coup, même avec le marron, j'ai aucune chute. C'est... Too Faced, faites plus de palettes comme ça. Hein. Parce que déjà j'aime bien le format. Je trouve qu'il est relativement facile, etc. Donc voilà, ensuite du coup je vais utiliser le Swank. Je sais pas où ils trouvent leur nom, mais donc c'est ce bleu là. Je me pose la question de comment je vais le mettre. Je
je vais essayer au pinceau, mais j'ai un doute que ça puisse fonctionner. Quoique. C'est pas ouf, donc je pense que je vais mouiller mon pinceau et... Chaque fois que je fais là, j'ai un mal frais. C'est horrible. Et du coup, ça me saoule. Et du coup, pareil, j'ai aucune chute. J'insiste sur sur le truc que j'ai pas de chute parce que c'est la réelle vérité. Je pense qu'avec d'autres palettes ou avec d'autres marques, je pense que j'aurais eu des chutes depuis un petit moment. Donc j'ai mouillé mon pinceau, qui est pareil, c'est le S12 de Sana. Donc j'ai mouillé mon petit pinceau parce que je pense que ça peut être canon, et sinon j'utiliserai mon doigt. C'est vraiment un dernier recours que j'utilise mon doigt parce que d'habitude j'aime pas ça, je sais pas, j'aime pas utiliser mes doigts. Là honnêtement le bleu je le pensais beaucoup plus pétant. Je suis un petit peu déçue. Je vais essayer au doigt. Je pensais plus... Waouh. Je pensais plus... Après c'est pas horrible non plus, mais je pensais beaucoup plus... Beaucoup plus pétant, beaucoup plus... Bah, beaucoup plus comme ça en fait. Donc je suis un petit peu déçue, mais c'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe parce que au final c'est un joli bleu, etc. Mais j'aurais peut-être pas fait un bleu un petit peu plus pétant. Je vais essayer de mettre le doré qui est là par-dessus pour voir s'il y a un effet un petit peu plus... J'aurais dû rien faire. Hein. Bref. Donc je vais continuer mon ras de cils hors caméra. J'ai un petit peu abusé sur le ras de cils. Comme quoi c'est vraiment pimenté. Et je vais même l'estomper. Donc voilà. Donc cette palette franchement une grosse tuerie. Si vous voulez tester, je sais pas, une nouvelle palette, etc. Que vous avez envie d'utiliser une nouvelle palette qui change un petit peu. Si vous aimez les patatines un petit peu pas comme les autres, franchement foncez. Mais par contre un truc que j'ai vu, c'est que les palettes Too Faced elles ont augmenté. Donc je sais pas c'est dû à quoi ça. Je me rappelle déjà les codes promo ils passaient dessus. Et genre je crois qu'on avait à 42, 44 euros. Et là je crois qu'elles sont à presque 50 euros, donc ça commence à faire un budget quand on achète du maquillage maintenant. Je dis pas que avant c'était pas un budget, mais il y a des marques qui gonflent leur prix, c'est ouf. Comme je dis Too Faced, mais c'est pas que Too Faced. Je vois Urban Decay, eux c'est... Voilà. Donc là je mets un mascara. C'est le Bad Girl Band de Benefit. Que je teste plus longuement en ce moment puisque j'ai malheureusement terminé
mon mascara Primark, donc je suis dégoûtée, que je mettais en base. Donc je vais essayer de le retrouver, mais il me semble que la dernière fois que j'y avais cherché, je ne le trouvais pas. Je ne sais pas si c'est une édition limitée ou quoi, ou je sais quoi, parce que je les vénère. Je vais être vénère parce que je l'aimais bien. C'est pas bien les cils. Donc j'espère pas que c'est une édition limitée, parce que mais je pense pas que ce soit une édition limitée. Ensuite, je vais utiliser le Tarte, c'est le Light Camera Lashes. Aujourd'hui, j'ai du mal. Ouh là là. J'ai du mal. C'est horrible. J'en mets vraiment un tout petit peu celui-là, si tu veux. De toute façon, voilà. On va passer au rouge à lèvres. Donc, rouge à lèvres, j'ai deux options. Je sais pas trop quoi utiliser, donc je pense que je vais utiliser déjà. En fait, je vais même faire un mélange de deux rouges à lèvres Anastasia. C'est le titre nude là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais avec les patagines comme ça. Nude. Donc, je vais utiliser le Peachy et je passe par-dessus ou en mélanger. Je vais mettre le Sand, mais je pense que le Peach ça pourrait juste aller bien. Je vais essayer, hein, franchement. Là, c'est vraiment un essai. Euh, euh, Alors là, on peut pas leur enlever leur opacité. Bon, évidemment, tout seul, ça va pas. Là, on est d'accord. Donc, je vais mettre le sand à mélanger, je pense. Mais encore... Je sais pas si ça fait vraiment très joli. Hein. Honnêtement, c'est des nuls, mais wouh! Et je vais mettre un gloss de Too Faced. C'est le Head Nod. Donc c'est le gloss avec le titre de Noël. C'est le Focus. Donc il a l'air vraiment hyper canon. Donc mélanger, je pense ça du coup ça, je pense que ça ira beaucoup mieux. Ah. Ça fait déjà moins what the fuck, hein. C'est chelou. Oh, j'aime trop. Moi j'en ai déjà testé un de 4 dedans. 3 non 4 je crois, et franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Je pense que genre j'ai acheté ces petites glosses comme ça un petit peu sur un coup de tête, et honnêtement je regrette pas, parce qu'au final ça fait le deuxième que je teste et que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment pas collants, ils se sentent pas, ils ont un bon petit goût un petit peu sucré, et du coup franchement si vous voulez tester des nouveaux glosses, ou même tester parce que c'est une collection de Noël, franchement testez, parce que l'année dernière je vous dis je me suis fait carotte la collection mat, et du coup j'ai regretté, mais de ouf. Du coup là je me dis il faut pas que je regrette, donc j'ai testé et j'adore vraiment spray
légèrement. Je vais vite clôturer parce que ça va couper et je veux pas. Donc concernant tout ce que j'ai testé ici, j'ai pas eu de réelle déception. Pour le fond de teint, j'attends de le tester encore plus pour vous donner vraiment un réel avis. Maintenant, la seule plus ou moins déception, c'est plus pour le blush Essence parce que c'est un bronzer plus un bronzer blush qu'un vrai blush. Mais j'aime bien la couleur, donc c'est une mini déception. Et sinon, je dirais l'highlighter Fancy, mais je m'en doutais plus ou moins que c'était pas forcément ma teinte parfaite. Et je pense que je vais le donner honnêtement parce que je me rends compte que je l'ai déjà, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les produits que j'ai testés ici, si vous les aimez ou pas. Et je vais vite vous clôturer ici. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo crash test et pas que. Bisous. Tchuss, tchuss, tchuss. Ciao.